Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle aventure de couture et je vous propose de réaliser une sacoche, pas trop grande, pas trop petite, mais vous pouvez bien sûr la faire beaucoup plus grande ou plus petite, ça c'est à vous de voir. Il suffit d'ajuster quelques petits centimètres. Donc c'est parti, à vos ciseaux. Je vous montre tout de suite tout ce qu'on va avoir besoin. Donc du billet, 78 cm. Alors un petit peu moins, hein, j'ai laissé un peu plus pour avoir plus de marge au cas où. Hein. Et le billet, je l'ai créé moi-même avec ce genre d'appareil. Celui-ci fait 18 mm. Donc vous l'avez dans ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller voir la vidéo pour réaliser du billet. Moi, je trouve ça pratique puisqu'on peut le faire aux couleurs souhaitées. Je vous montre, hein, le billet, c'est ça. Voilà, c'est repassé ici comme ça, là et là. Je vous le remonte de près quand même. Et ensuite, comme ceci. On aura besoin de 8 coupons 5 cm sur 6 cm. Plus, j'ai rajouté sur 4 coupons de l'entoilage H630. Voilà, que j'ai déjà collé ici. Pour les anses, on aura besoin de 2 coupons de 34 sur 4 cm. Voilà, et là j'ai rajouté également du H630 comme ça au milieu. Ici. Et là, ce que j'ai fait, j'ai repassé ici 1 cm de marge. Ici aussi. Et surtout, faites la même chose, puisqu'après, on va les coudre ensemble. Ils sont tous les deux faits de la même façon. Sauf que j'ai collé de l'entoilage juste sur un seul coupon. Hein. Pas besoin de le coller sur les 2 coupons. On aura besoin de 4 coupons 32 sur 4 cm. Et là, j'ai collé de l'entoilage H250. Voilà. Et je crois que je l'ai fait d'ailleurs là. Oui, voilà. Je ne l'ai pas fait sur les deux, je les ai fait sur les 4 coupons. Donc 4 cm comme ça, j'ai collé un coupon ici de 2 cm et replié comme ça, repassé par-dessus et tous les 4. Et là, ça fait 2 cm comme pour l'anse. D'accord, ici. Et celui-ci aussi, 2 cm. Ensuite, on aura besoin d'une fermeture éclair de 26 cm. Ça, elle est un peu longue. Clac, je vais la couper. Et des petites languettes pour la fermeture éclair, 5 sur 3 cm. Voilà, ça sera pour les coudre au bout de notre fermeture éclair. Et pour finir, alors vous pouvez prendre n'importe quel vinyle. Moi, j'ai pris du vinyle transparent. N'hésitez pas à en prendre en couleur, du noir, ce que vous voulez. Voilà, hein, ça c'est. Vous pouvez même prendre du tissu. C'est à vous de voir. Donc là, un coupon 32 cm sur 16 cm et le deuxième coupon 32 sur 25 cm. Voilà, on n'a pas besoin de grand chose. C'est parti pour la réalisation. On commence par prendre les 8 petits coupons 5 sur 6 cm. Pour ça, il faut créer un tout petit patron. Je vous affiche tout de suite le croquis si vous avez besoin. Mais je vous le montre comme ça quand même, c'est vraiment simple. Il fait 5 cm comme ça, 4 cm comme ça. Ici, il y a 1 cm des deux côtés. Ensuite, j'ai tiré une ligne qui fait 2 cm. Et à partir des 2 cm jusqu'en bas. Voilà, c'était vraiment très simple. Et maintenant, on découpe ici comme ça la petite cheminée. Ici, comme ça. Et là, on a environ partout 5 mm de marge. Hein. On la met bien au milieu comme ça. Et on reporte le patron, c'est tout. Hein. On ne découpe pas encore. On va d'abord les coudre et puis on les découpera à la fin. On va faire ça sur les 4, hein, bien sûr. Mais là, je vous montre. On en prend un avec l'entoilage derrière. Vous pouvez prendre n'importe quel entoilage ou pas d'entoilage du tout. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien avoir un petit peu de volume quand même.
Voilà, on les met ensuite endroit sur endroit, comme ceci, et ça va être cousu comme ça. Comme ça, on laisse en haut ici ouvert. Maintenant c'est parti pour la couture, comme ça. Et comme ça, on laisse en haut partout ouvert. On n'oublie pas le point d'arrêt. Une fois qu'on a fait ça, on découpe les côtés et on les met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser. Comme ceci, voilà. Et ensuite, on les met à l'endroit et on va passer un coup de fer à repasser dessus. Alors voilà, les petites cheminées sont prêtes. Alors c'était vraiment prise de tête hein, pour les retourner, c'était super difficile, je peux vous le dire, si je galère moi déjà, donc j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, donc imaginez si vous n'avez pas l'habitude. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser 1 cm de marge en bas, coudre que les côtés, le mettre à l'endroit et faire un petit pli comme ça à l'intérieur d'1 centimètre. Vous n'avez même pas besoin de coudre en bas puisqu'ensuite ça va être cousu comme ça sur la sacoche. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors maintenant on continue. On va prendre cela, les 2 anses. En fait ça va être qu'une seule anse, on va mettre sur le sac. Hein, 34 sur 4 cm. Donc comme je disais, il y en a une avec de l'entoilage et une sans. Et on va coudre donc comme ça, ici au bout. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment de la même largeur. C'est pour ça 2 cm. On doit avoir ici. On va les coudre comme ça, endroit sur endroit. Et maintenant, on va faire 4 coutures. On laisse 1 cm de marge. Hein, ici, là, là et là. Maintenant, on ouvre bien la couture ici, on aplatit bien là, on passe un petit coup de fer à repasser ici sur les 4 petits bouts pour que ce soit bien à plat comme ça. Ça c'est cousu, d'accord, voilà. Et un coup de fer à repasser. Maintenant ce qu'on fait, on coupe un peu comme ça ici pour enlever les côtés ici un peu, d'accord, comme ceci. Sinon ils vont nous gêner après. Voilà, on fait comme ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Juste un peu, hein, c'est pas... Voilà. On fait ça sur les 4. Je vous fais faire des drôles de trucs, hein. C'est parce que j'ai des drôles d'idées. Voilà. Maintenant, on va les coudre. Alors, ce qu'on va faire... On va les mettre comme ça, l'un sur l'autre, d'accord? Bien couture sur couture, là, comme ceci. Voilà. Et on va coudre derrière la couture, ici. Là, je vais vous montrer. Voilà, on les place bien comme ça, l'un sur l'autre. Et on va coudre tout le long, sur le bord, comme ça. Les 2 côtés. D'accord? Sur le bord au mieux, on fait... Et ici, nos languettes, après notre couture, à 1 cm, jusqu'à 1 cm ici. Ça, on le laisse comme ça. D'accord? Que ça fasse ça. On coud juste ici 1 cm. C'est les marges qu'on a laissées. D'accord? On les épingle bien ensemble déjà. Maintenant, on passe la couture ici derrière, donc à 1 cm ici et ici. On fait ça. On va jusque là et on se met l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Juste à 1 cm. Et là, ici, cette partie-là, ici, le bout, là, on doit avoir 4 cm, voilà, environ, qui ne sont pas cousus ici. Je dis environ parce qu'on n'est pas à 2-3 mm près. Hein. Voilà, c'est parti pour la couture.
Voilà, c'est cousu, donc je vous montre. Ça va être comme ça notre anse. C'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Il fallait que ce soit doublé à l'intérieur, sinon c'est pas joli. Puisqu'en plus c'est du tissu transparent. Voilà, on va prendre les 4 coupons de 32 sur 4. Et la fermeture éclair avec les petites languettes. Et la fermeture éclair, bien sûr, on va la couper. Hein. Mais je vais la couper après. Donc il faut qu'elle fasse 26 cm. Alors là c'est simple. On met les petites languettes comme ça, endroit sur endroit. Ici, les deux. Il faut que ce soit bien droit, bien mis. Ici, je vais faire, il va y avoir 1 cm de marge, là, de couture. Et ensuite, derrière les 1 cm, il faudra 26 cm. La fermeture éclair, d'accord? Donc, on va mettre après l'autre côté les 2 languettes. Et pareil, il va y avoir 1 cm de marge ici. Donc, au milieu des deux, 26 cm. Une petite couture là et une petite couture là. Ça c'est cousu, bah maintenant on peut découper. Hein. Et voilà. J'ai ajouté un petit peu plus de marge hein, sur les 2 petits coupons sur les côtés. Vous voyez, regardez. Il y a 5 mm de plus des 2 côtés, hein, puisque faut pas qu'on soit juste. Et maintenant, justement, on va coudre ici cela. On va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire des repères au milieu. Et au milieu de la fermeture éclair, pour bien les mettre au milieu. Et maintenant, on va mettre comme ça, repère sur repère. Endroit sur endroit. On va coudre 2 en même temps. Hein. On va pas les faire en 2 temps. On va les faire en un temps. Voilà, comme ceci. Maintenant, on le met de l'autre côté. On reprend l'autre comme ça avec le petit repère. Et on le met comme ça. Endroit vers le bas. Et on l'épingle avec. Et maintenant, on va passer une couture ici en haut avec le pied pour fermeture éclair. Là, on y va doucement hein, pour la fermeture éclair. Et c'est pas compliqué de coudre hein, la fermeture éclair, vous voyez. Il faut bien se positionner ici avec le pied bien sur le bord. Alors une fois que c'est cousu, ici, on fait ça, comme ça, d'accord? On les met les deux comme ça, l'une sur l'autre, et on va faire une toute petite couture, ici, comme ça, sur le bord, tout le long. Si c'est bien repassé au début, c'est super facile à coudre, hein. Ça c'est cousu. Donc ici, hein, une petite couture comme ça sur le bord ensuite. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Et après, on coupera ici bien droit. Hein. Ça, on l'a fait exprès pour justement, comme je disais, pour avoir un petit peu de marge, hein, pour pas être trop juste ici. Donc, on prend l'autre et on fait pareil, des repères. Voilà, endroit sur endroit, pareil. On commence par le milieu ici. Là, je vais tourner directement. Et on va mettre l'autre comme ça, endroit sur endroit. Et pareil, je vais faire une petite encoche pour avoir un petit repère.
Ici une couture, ensuite on ouvre des deux côtés, comme ça, et on fait une couture comme ça sur le bord. Ça c'est fait. Maintenant on va couper ici ce qui dépasse, hein. Juste les petites languettes de la fermeture éclair qui dépassent, c'est tout, hein. Maintenant on prend le plus petit coupon, 16 cm, 32 c'est toujours comme ça bien sûr, hein. Celui de 16 cm, et on va le mettre ici comme ça, à l'intérieur, à 1 cm du bord. On met 1 cm de marge à l'intérieur, hein. D'accord, comme ceci. Alors là j'essaie de le mettre sur le bord comme ça. Lors de la couture, il faudra faire attention que ça ne se décale pas. Là je laisse comme ça, et quand je vais coudre je ferai attention, je regarderai, d'accord, tout le long. Si je mets des épingles, ça se décale un peu. Voilà, et l'autre côté, on prend le grand, on le met pareil comme ça, à 1 cm à l'intérieur. Là. Voilà. Et maintenant, on va faire deux coutures comme ça, ici, sur le bord, là et là, à quelques millimètres du bord. On fait au mieux. On peut faire à 5 mm si on ne sait pas comment faire, puisqu'il y a 1 cm de marge partout. Donc 5 mm, ça devrait être bon aussi, si vous n'arrivez pas à coudre bien sur le bord. Alors, juste une petite précision. C'est pour ça qu'au début, lorsque vous repassez, faites attention à ce que ce soit bien les mêmes largeurs des deux côtés et les deux coupons, comme ça ils se rejoignent bien comme ça, vous voyez, l'une sur l'autre pour la couture, c'est important. C'est juste un bon coup de fer à repasser, ça c'est pas compliqué, on fait attention quand on fait ça. Après on a quelque chose comme ça de quand même assez joli. On soulève un peu ici, hein, le PVC. Pour éviter qu'il reste collé sur la machine, hein, qui nous gêne. Ça c'est fait, donc vous voyez, c'est joli, hein, comme ça. Voilà, comme ça les deux côtés c'est beau, hein. Intérieur et extérieur. Maintenant côté, le curseur il est en haut bien sûr, côté endroit, donc on va prendre notre anse et on va la positionner ici contre la fermeture éclair, contre notre couture, là ici, à quelques centimètres du bord. On fait ça, la même chose des deux côtés bien évidemment. Voilà, comme ceci, à 5 cm toutes les deux, ici du bord. Alors maintenant, on va coudre déjà ce côté-là, après on va coudre l'autre côté. Mais vaut mieux le faire en deux étapes, d'accord, pour pas se rater. J'ai rapproché la caméra pour vous montrer la couture qu'on va faire. Donc on va faire ici, vous voyez, 1 cm ici de marge. Donc on va coudre comme ça, ici, comme ça, et là. Là aussi, on coud à 1 cm, comme ça. Voilà, ça fait ça. Parce qu'il faut que ça tienne. Si on coud que les côtés, ça risque de se déchirer ici beaucoup trop rapidement. Donc on fait ça comme ça. On fait une couture comme ça. Là, on est obligé. Et bien sûr, on fait la même chose de ce côté-là. Comme ça.
Voilà, c'est parti pour la couture. Alors sachez que le vinyle, on peut aussi le repasser si on met un chiffon dessus, une serviette ou voilà, et le faire à repasser vraiment sur synthétique. On y va tout doucement et ça se repasse quand même relativement bien. Moi le mien je l'ai repassé, il était un petit peu chiffonné et je l'ai repassé tout doucement. Bon, on y va doucement bien sûr, hein, parce que sinon après, bah, ça brûle. Hein. Voilà, ça c'est cousu. Là, je vous montre un petit peu de plus près. Donc, c'était comme ça. Hein. Maintenant, ce qu'on fait, on le replie comme ça. On le met bien ici, comme ça, en bas, l'un sur l'autre. C'est juste pour nous guider. Hein. Voilà, ce soit bien droit, hein, sur les côtés. Et l'autre, on le place comme ça, derrière, à la même hauteur que ici, le rouge. Il faut que ce soit joli, donc on fait tout ça comme ça. Hein. Voilà, on va mettre une petite épingle pour bien le maintenir. En fait, on doit avoir ici en haut 2 cm environ. D'accord? Si on se met comme ça, voilà. Moi, j'ai 2 cm ici. D'accord? Ça a été calculé comme ça. Ah, c'est mignon, hein? Voilà. Alors maintenant, bien sûr, on l'ouvre. Comme ceci. On fait comme tout à l'heure, la même couture ici et ici. On coud ce côté-là. Ça, c'est cousu. Maintenant, on le met bien comme ça, l'un sur l'autre. Moi, je vais prendre le pied maintenant en téflon. Donc, si vous n'avez pas de pied spécial, n'hésitez pas à mouiller légèrement. D'accord? Et on va faire une couture comme ça. Juste sur le bord, hein, à quelques millimètres, puisqu'ensuite, à 5 mm, c'est parfait. Puisqu'ensuite, on va coudre le billet tout autour, comme ça. Alors, là, ce que je peux vous proposer également, c'est d'arrondir légèrement les deux côtés. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je trouve que c'est plus joli arrondi. Donc, je les bascule comme ça, l'un sur l'autre. De toute façon, ça colle. Hein. Ils restent bien ensemble. Et je vais arrondir ici simplement. Découper comme ça. Voilà. Lorsqu'il s'agit de PVC, comme ça, hein, rien n'est plus pratique. Et voilà, c'est arrondi. Vous voyez, ça lui donne tout de suite un petit côté sympathique. Hein. J'adore tout ce qui est arrondi. Voilà. Donc, vous pouvez laisser carré. Hein, c'est comme vous voulez. Et maintenant, je vais faire une petite couture comme ça autour. Voilà, ça c'est cousu. Ici. Et maintenant, on va coudre le billet. Et là, donc, comme je disais, je vous propose la façon plus simple. Sauf que n'hésitez pas ici en haut, bien sûr, voilà, à faire un petit tourlet là en haut, puisque c'est là qu'on va commencer. Donc là, on va le mettre directement comme ça, dessus. Et on va coudre comme ça, au fur et à mesure, tout le long, sur le bord ici. D'accord? On le met des deux côtés comme ça, bien contre la petite sacoche. Ici, on l'appuie bien là, comme ça. Et quand on fait du billet, je précise quand même encore un petit truc, c'est on prend le côté élastique en longueur. Le tissu est toujours légèrement élastique d'un côté. Et c'est comme ça qu'on le découpe du côté élastique, comme ça, sur la longueur. Là, je ne veux pas mettre d'épingle partout parce que ça ne sert à rien, ça va se décaler. Je vais juste mettre ici comme ça. Ensuite, on coud tout le tour. Vous voyez, j'en ai largement fait trop puisque j'ai arrondi. Donc, si vous arrondissez, vous pouvez enlever 5 cm. Mais ensuite, j'arrête la couture ici en haut à 2 cm. Je vais couper le billet qui dépasse. Faire le petit tourlet comme ça pour finir de coudre en haut. Donc là, comme ça, la couture tout autour. Comme ça, jusqu'en haut.
Et lorsqu'on est comme ça dans les arrondis, on tire légèrement sur le billet. Hein. On n'hésite pas à tirer un tout petit peu. Voilà, et lorsqu'on arrive presque en haut, on fait le petit tourlet. Ici, on découpe ce qui dépasse et on fait un petit tourlet tout simplement. On le plie à l'intérieur pour avoir un petit tourlet. Alors, lorsqu'on a fini de coudre, on regarde toujours si derrière, ici, vous voyez l'autre côté, tout a bien été pris. Hein. Sinon, il faut recommencer la petite couture. Hein, si... Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, la sacoche fait 32 sur 22 cm. Alors, on peut y mettre, bien sûr, facilement dedans une tablette hein, également. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, voilà, on peut y mettre un cahier, des stylos. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent comme ça à l'intérieur. Elle est belle hein, comme ça, moi j'adore. Je trouve ça super mignon. Voilà, c'est mignon hein, comme ça. C'est joli hein. Alors n'hésitez pas à laisser carré si vous pensez avoir du mal pour coudre ici comme ça les arrondis. Hein. Si ça vous pose problème, laissez-la carrée. Donc n'hésitez pas à la réaliser, on peut mettre dedans pas mal de choses, hein, vous voyez, on peut mettre son agenda, sa tablette, l'emmener au boulot, voilà, on peut faire pas mal de choses et également bien sûr l'offrir, c'est quand même un super joli cadeau. Hein, Je vous remercie encore pour tous vos j'aime, tous vos abonnements et vos doux messages, j'ai envie de dire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt.